Rémi Lucidi, connu sous le nom Rémi Enigma, escaladait les gratte-ciels du monde entier, souvent sans aucune sécurité, et diffusait sur Internet les images vertigineuses de ses exploits. Je ne connaissais pas Rémi Lucidi pour mesurer les doses exactes de passion, de folie, de recherche de followers, de gloire et d'argent, qui ont poussé ce jeune Montpelliérain à tenter des ascensions aussi insensées. Malheureusement, il vient de mourir jeudi dernier, âgé de 30 ans, en chutant d'un immeuble de 220 mètres de haut, situé à Hong Kong. Notre paracha de Ekef, Moshe notre maître, évoque lui aussi une ascension, celle du mont Sinaï, que l'Éternel l'a invité à gravir pour recevoir la Torah. Et même si à première vue, se hisser au sommet de cette petite montagne paraît moins difficile et surtout moins périlleux que tous les bâtiments escaladés par Rémi Lucidi, nos sages nous révèlent que rares sont les femmes et les hommes qui sont parvenus à conquérir le mont Sinaï. En effet, dans le Maxime des Pères, Rabbi Ben Lévi nous révèle que tous les jours, une voix céleste émanant du mont Horeb, des autres noms de Mont Sinaï, proclame Malheur aux créatures qui négligent la Torah, ceux qui renoncent à imiter Moshe, qui il y a près de 3500 ans a été le premier homme de l'histoire à réussir cette ascension. Car la difficulté de l'ascension du Mont Sinaï n'est évidemment pas d'ordre physique, nul besoin d'être un alpiniste chevronné pour réussir à l'escalader. Non, les principaux écueils sur le chemin menant au sommet se situent avant tout en nous-mêmes, notre capacité à surmonter tous les obstacles identifiés depuis si longtemps, la paresse, la force de l'habitude, le découragement, le manque d'ambition, l'incapacité à développer notre foi en Dieu et en nous-mêmes. Et pourtant, dans le partage de la semaine passée, Vaïtranan, Moshe nous suppliait de ne jamais oublier ce jour où nous sommes tenus au pied du mont Sinaï et de le faire savoir à nos enfants et à nos petits-enfants. Et le Hanarouch Harav, le Magen Avraham et le Shulchan en déduisent que c'est une mitzvah, un commandement de tous les jours, lire un passage mentionnant le don de la Torah au mont Sinaï. Cet usage est suivi par nombre de fidèles tous les matins. Et le Ramban justifie cette obligation de se souvenir du don de la Torah comme un moyen de renforcer sa croyance en Dieu et en sa Torah, puisque c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que le Tout-Puissant s'est révélé publiquement à tous les enfants d'Israël et à l'ensemble du monde. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin voit dans cette mitzvah une invitation à s'inscrire dans la perspective dessinée par Rabbi Shlomo Ben Levi, de ressentir qu'un juif est tous les matins au pied d'un mont Sinaï personnel, avec l'obligation de l'escalader. Mission impossible, rêve ou chimère. Non. Si on se souvient de la très jolie remarque du Sfatemet, que qui signale que Moshe ordonne de se rappeler dans les termes suivants du mont Sinaï. Yom Amadeta, le jour où littéralement tu t'es tenu debout devant l'Éternel, ton Dieu, sans aucune séparation, mur auparavant. Non, dans un face-à-face direct entre l'homme et Dieu, au pied du mont Sinaï, telle l'âme humaine qui, selon le Zohar, rajoute Sfatemet, cette âme qui, avant sa venue dans ce monde, se tient debout devant l'Éternel au seuil de son entrée dans ce monde ici-bas, cet univers où, habillé d'une enveloppe de chair et de sang, le corps humain va tenter de surmonter toutes les tentations, les pièges, les embûches sur le corps humain du monde futur, sur l'éternité, tel le sommet du mont Sinaï, où les enfants d'Israël présents doivent nous servir d'exemple, car ils avaient triomphé de la mort pour devenir éternels, tel Adam Arishon et sa femme Ève, Chava, avant le péché originel, conscients que la matière n'était qu'un leurre, pouvant entraîner l'homme vers tous les abîmes, si la matière n'est pas sanctifiée, élevée, transcendée par la mitzvah. Raison pour laquelle notre paracha Moshe nous rappelle opportunément que durant son séjour au sommet du mont Sinaï, il n'y a pas mangé de pain, et il n'y a pas bu d'eau, 40 jours durant, pour insister sur cette idée clé, que l'homme ne peut espérer réussir son ascension
S'il n'a pas appris à maîtriser la matière et tous ses avatars, tels la cupidité, la jalousie, l'avarice, l'hédonisme, c'est dans ce sens que Rabbi Yoshua ben Levi rajoute que seul l'homme qui a entendu l'appel de la montagne du Sinaï est un homme libre. Pourquoi? Car la réussite de son ascension est la preuve qu'il n'est pas soumis aux illusions de la matière, qu'il s'en est affranchi. Il s'est libéré de ses codes, ses contraintes, ses fantasmes. Précision importante, le mont Sinaï n'est pas considéré comme un lieu saint du judaïsme, contrairement au mont Moria, siège du temple de Jérusalem, où notre patriarche Avra avait accepté de sacrifier son fils Yitzhak. Pourquoi? Car au mont Sinaï, on apprend comment vivre, c'est la théorie, qui n'a de valeur que si elle est mise en pratique, cette application au quotidien de la Torah, incarnée par Jérusalem. Dernière remarque avant de conclure. Moshe, dans sa demande de nous souvenir au quotidien du don de la Torah, utilise le terme de mont Chorev plutôt que mont Sinaï, plus habituel. Nos sages dans le Talmud expliquent que Chorev, littéralement destruction, désert, renvoie à la désolation, au vide, au néant. Car un juif doit être convaincu que ne pas être au rendez-vous du mont Sinaï, c'est passer à côté de la vie, la vraie, pour se contenter de vanité, de futilité. Un regret quand même pour conclure, d'avoir enregistré ces paroles de Torah trop tard. Si Rémi Lucidi les avait écoutées avant, il aurait peut-être compris que le seul sommet à gravir, c'était le mont Sinaï. Ça lui aurait sauvé la vie, comme ça peut sauver la nôtre, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Shabbat Shalom à vous tous.